vous utilisez ce mot, génocide, comme la plupart, la quasi-totalité même de vos collègues insoumis. Vous ne parlez même plus de risque génocidaire, mais bien de génocide. Je voudrais vous lire ce qu'a dit l'ex-présidente de la Cour internationale de justice dans une interview à la BBC. Elle présidait la Cour fin janvier, quand la décision a été rendue. Voilà ce qu'elle dit. La Cour a souligné dans l'ordonnance qu'il existait un risque de préjudice irréparable pour le droit des Palestiniens à être protégés contre le génocide, mais le raccourci qui apparaît souvent et qui consiste à dire qu'il y a un cas plausible de génocide n'est pas ce que la Cour a décidé. Oui. Vous qui vous présentez comme une juriste qui parlait la langue du droit international, c'est une expression que vous utilisez souvent, vous ne pouvez donc pas dire, pas affirmer qu'il y a un génocide en cours. Encore une fois, les faits, je cite l'ancienne présidente de la CIJ. On est en direct. On est totalement en direct. Je dois regarder quelle caméra? Non, vous ne regardez pas une caméra, vous pouvez répondre à mes Non, questions. je veux dire et redire qu'il y a un génocide qui est en cours. Et je mesure mes mots. Et il serait temps que tout le monde sorte du déni s'agissant de ce qui est en train de se passer à Gaza. Laissez-moi terminer. Qu'est-ce qui vous permet... Non, mais parce que c'est important. Mais je suis en train de dérouler Ouais, mon propos. Est-ce que vous avez lu le dernier rapport de Francesca Albanese, qui est la rapporteure spéciale des Nations Unies, Anatomie d'un génocide? Je l'ai lu et je sais que vous le citez régulièrement, Rima Alors. Hassan, mais simplement, comme vous dites que vous êtes juriste, je vous demande... Mais attendez, Attendez, si vous permettez. Qui a l'autorité juridique les experts. à l'échelle internationale Les pour experts. statuer? Les La ex- Cour internationale de Les justice? experts. Alors, je vais revenir sur la décision de la Cour internationale de justice. Les experts. Donc, vous avez un panel d'experts s'agissant de cette question. Donc, il y a effectivement des rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Vous avez la Fédération internationale des droits de l'homme. Vous pouvez considérer que c'est une coalition. Mais Rima Hassan, je lis Attendez, ces je témoignages termine. comme vous, mais Mais ça je ne vaut pas la je- décision d'une je- juridiction internationale. Mais pourquoi précisément ce qu'elle dit et elle a sûrement raison. Maintenant, nous avons le droit, nous, si vous voulez, de se fier aussi à un consensus aujourd'hui qu'il y a dans la voix des experts. Et Je donc, termine Et juste donc là-dessus. c'est ce que vous pensez, c'est pas une réalité C'est juridique. extrêmement important, je termine bien là-dessus. sûr. Donc, je vous ai cité le rapport de Francesca Albanese, qui est la rapporteure spéciale des Nations Unies, Anatomie d'un génocide. Vous avez également une communication qui a été faite par la Fédération internationale des droits de l'homme, qui réunit quand même plusieurs acteurs et qui ont communiqué sur le fait que ce qui était en cours aujourd'hui à Gaza, c'est un génocide. Vous avez une procédure qui est engagée devant la Cour pénale internationale par 600 avocats internationaux et experts. Pour inculper Benjamin Netanyahou. Non, sur le génocide par destruction du groupe social. Rima Hassan. Non, c'est Non, mais extrêmement attendez, important. Rima Hassan, est-ce Donc, que je peux vous poser juste une question? J'arrive à l'ordonnance de la Cour internationale de justice. Ce que dit cette ordonnance, effectivement, c'est pas une décision sur le fond. Vous avez raison d'être précis. C'est pas une décision sur le fond. C'est une ordonnance. C'est une ordonnance qui a demandé à Israël de prendre des produire mesures, absolument. des mesures conservatoires pour empêcher le génocide. Mais si vous voulez, quand on est à cette étape-là, c'est-à-dire que la Cour reconnaît quoi? L'intention génocidaire. Non, c'est pas vrai, Mais Rima si, Hassan, pardon. si elle demande à Pardon. Israël... Il y a un si- débat, mais si. même là, je viens de vous lire la phrase sur le risque plausible de génocide, sur le fait d'inciter Israël à prendre des mesures Alors, ce que conservatoires. vous dites- Attendez, je vous repose la question. Oui. Y a-t-il une juridiction internationale compétente qui a statué sur le fait qu'un génocide était en cours à Gaza? La question, Alors, elle est extrêmement simple. Eh bien, c'est ce qui va se dérouler après. C'est-à-dire que si vous écoutez des experts, des avocats internationaux, ils vous disent que ce qui va se dérouler, mais je vais revenir à la Convention parce que là, vous ne parlez pas de la question de la prévention qui dépend de notre voix de citoyens et de politiques. Ce que disent les experts sur ce sujet, c'est qu'il est très probable que la Cour internationale de justice, n'ayant pas eu la possibilité de statuer à ce stade sur le fond, a donné une ordonnance d'alerte. Donc, Rima Hassan, elle la va CIJ statuer. n'a pas statué en ce sens. On Mais- est extrêmement précis et Mais factuel. vous avez, et c'est inédit, vous avez des déclarations, des travaux annexes d'experts sur le sujet qui alertent sur le fait que c'est un génocide. Donc, alors attendez, Donc, vous continuez à utiliser ce terme, malgré le fait que la Alors, décision n'a pas été rendue en ce sens. je l'utilise depuis fin octobre, ce terme, et j'ai parlé depuis fin octobre du risque génocidaire. Donc là, vous avez 6 mois de retard, vous et d'autres J'ai pas de collègues retard, et je pense que journalistes. ceux qui nous regardent Si, pourront si. juger. Et Et je j'aimerais... termine sur Ouais. un point. Cette Rapidement, parce que j'aimerais qu'on continue cette sur ce convention, c'est terme. une convention sur la prévention du génocide. C'est-à-dire que notre rôle de citoyen et de politique, c'est de s'assurer que dès lors qu'il y a un début d'acte génocidaire, de déclaration d'intention génocidaire, nous devons le dénoncer et non pas attendre que le massacre ait lieu et le génocide ait lieu pour regarder comme des spectateurs et venir le qualifier. Vous le dites, vous avez toute liberté de le dire sur ce plateau, mais mon point est que la juridiction internationale n'a pas statué en ce sens. Pas encore. Toujours sur ce mot. Pas encore. Mais elle ne l'a pas fait. Donc. Mais tous les juristes internationaux et les avocats Mais internationaux vous la disent Cour que c'est l'étape compétente qui ne va l'a pas suivre. fait. Toujours Mais sur vous ce voulez mot qu'on génocide. regarde impuissance qui est en train de se dérouler, il y a 30 du 000 tout. morts. Je Vous voulez parle qu'on regarde droit international. Rima Hassan, voilà, toujours la sur différence entre vous et moi, c'est que effectivement, moi, je refuse de regarder ce massacre en étant impuissante et je dénonce ce dont il peut relever en droit international, c'est-à-dire un génocide.